Comprendre. Message pour les temps de la fin. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème Jésus, le sacrifice parfait. La question du jour, le Christ devait-il mourir? L'empereur français Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir en 1799 alors que la France était en guerre contre la Grande-Bretagne. Pour satisfaire son besoin combattant, Napoléon décréta l'enrôlement de force dans l'armée française de tout homme dont le nom fut tiré au sort. Un fermier avait ainsi été désigné, mais celui-ci a objecté en disant « J'ai été abattu au combat il y a 2 ans ». Après vérification, les archives militaires montraient bien qu'il avait été enrôlé 2 ans auparavant et qu'il avait été tué au combat. « Comment est-ce possible ?» lui a-t-on demandé. Il expliqua que lorsqu'il fut sélectionné, un ami se porta volontaire pour le remplacer. « Vous avez une famille nombreuse, lui avait dit l'ami. Mais moi, je ne suis pas marié et personne ne dépend de moi. Je vais donc prendre votre nom et votre adresse et j'irai à votre place. » À l'époque, les règles d'incorporation dans l'armée autorisaient une telle substitution, mais bien rares étaient les volontaires. Ce cas inhabituel fut porté devant Napoléon, qui décida que le pays n'avait aucune réclamation légale sur cet homme. Il était mort en la personne d'un autre, et donc il était libre de partir. Depuis qu'Adam et Ève ont méprisé la mise en garde de Dieu au profit des séductions du diable, les êtres humains ont été corrompus par le péché. Nous sommes trop aveuglés par notre péché pour retrouver notre chemin vers Dieu par nous-mêmes. Non seulement le péché nous sépare de Dieu, mais aussi, comme le dit Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. En Christ, Dieu est venu sur terre pour nous réconcilier avec lui-même. Et pour cela, il a dû payer le prix ultime, sa propre vie. Les versets 17 et 18 de Romains 5 enseignent que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Jésus est cet ami qui, en prenant ton nom et ton adresse, s'est sacrifié pour que tu aies la vie. Devait-il mourir? Cher ami, le principe de substitution est au cœur de l'Évangile. Le Christ a volontairement pris notre place, non pas parce qu'il avait moins à perdre que nous, mais à cause de son amour infini pour l'humanité. Il est ainsi mort à notre place et a payé le prix de notre péché. Désormais, la loi qui exige le châtiment ultime n'a aucun droit sur nous, car nous sommes déjà morts en la personne du Christ. Son œuvre achevée est la base de notre salut. Il l'a fait par amour pour toi et pour moi, parce qu'il nous a créés. Il l'a fait parce que, par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de mener une vie digne de sainteté de Dieu. Il l'a fait enfin parce que sans ce sacrifice, toi et moi étions voués à la perdition. Pour ma part, je lui suis reconnaissant pour cette opportunité qu'il me donne de recevoir le pardon de mes péchés et d'hériter la vie éternelle. Qu'en est-il pour toi? Prions.
Miséricordieux, Dieu d'amour, lent à la colère et riche en bonté, nous te sommes infiniment reconnaissants pour avoir pris notre place sur la croix. Aide-nous à marcher dans tes voies et à nous donner complètement à toi. Couvre-nous de tes bienfaits et sauve-nous entièrement quand nous te demandons toutes ces grâces, dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.